Et bonjour, bienvenue dans ce presque podcast numéro 3. Alors, vous n'êtes pas nombreux sur les podcasts précédents, mais c'est pas grave, je continue, j'y crois, on va y aller et je vais essayer d'être un peu plus dynamique parce que c'est vrai que au montage je me suis vue et bon, on dort un petit peu, hein, donc voilà. Je vais essayer d'être un peu plus dynamique, je vais essayer de ne pas prendre mes notes parce que finalement quand je prends mes notes je me fous une pression, voilà, et je suis beaucoup moins naturelle et ça c'est pas cool, voilà. D'accord? Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui n'ont absolument aucune fibre artistique. Est-ce qu'ils peuvent essayer de faire de l'art-thérapie? Est-ce qu'ils peuvent aller consulter un art-thérapeute? Et pourquoi? Et comment? Et blabla. Et blabla. C'est parti! Donc, bien sûr que oui, il ne suffit pas d'avoir une fibre artistique. C'est complètement dingue de croire qu'on n'a pas de fibre artistique. On est tous nés du verbe naître, N-A-I-T. On est tous avec une sensibilité artistique plus ou moins développée, plus ou moins qu'on va, en fait, c'est qu'on va travailler ou non, etc. Ça dépend de notre vie, de notre enfance, etc., etc. Mais je veux dire, on est tous émerveillés par quelque chose. Voilà, enfant, sinon on ne pourrait pas se développer enfant. C'est notre curiosité d'enfant, c'est la base. Voilà. Du coup, comment... Moi, je suis, par exemple, je vais répondre à la question bête qu'on pose toujours. Ah, mais moi, je sais pas dessiner. Ok, tu sais pas dessiner, c'est pas grave. Nous, ce qu'on te demande en art-thérapie, ce qu'on essaie de proposer, c'est pas un dessin abouti, fini. C'est pas le résultat qui compte, c'est pas l'œuvre qu'on va vous demander. C'est le chemin pour y arriver. C'est ce qu'on ressent quand on le fait. Donc, comme je vous le disais, en peinture, on s'en fout que ce soit une œuvre concrète ou abstraite d'ailleurs. Le chemin, tout ce qui va se dégager de nous quand on va créer, c'est ça qu'on demande. C'est l'émotion que l'on va, les émotions qui vont sortir. Donc qu'on fasse de la peinture, du modelage, de la musique, du chant, de la scène. On s'en fout du résultat. Le résultat, dans un premier temps, n'est pas fait pour être exposé. Après, on peut, dans l'affirmation de soi, dans la confrontation avec les autres, évidemment que l'on peut exposer ses œuvres et ça va être une autre démarche. Mais si quelqu'un vient nous voir pour la confiance en soi, pour quelqu'un qui vous dit « Oh, moi, je suis pas sûre de moi, nanana », on s'en fout. On va pas. C'est clair qu'on va pas lui demander de faire un dessin et d'aller l'exposer. C'est pas le but. C'est pas de l'art-thérapie. L'art-thérapie, on cherche à soigner ce qui ne va pas. On cherche pas à soigner, pas à guérir, mais on aide à soigner ce qui ne va pas dans le domaine émotionnel, dans ce domaine-là. On reste dans le domaine émotionnel. Hein, on est bien d'accord. Donc il y a des personnes qui vont se découvrir. Peintre, modélistes, comment ça, enfin voilà, qui vont se découvrir une passion pour je parle de la pâte à modeler, la pâte à sel, l'argile, ça c'est des matières, là on va parler du toucher, donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de toucher les matières, alors là on va leur proposer plein de matières à toucher, ça va être génial pour elles. Et elles vont découvrir qu'en fait, elles adorent tripoter des choses, elles adorent... et des fois, elles vont faire des petites boules et ça va leur suffire. Et elles vont dégager un bien-être, donc elles vont après tester, faire des galets, pourquoi pas. Voilà, des petits galets tout simples et ça va leur suffire et ça va leur procurer un bien immense puisqu'elles auront cette sensation du toucher, elles vont renouer avec la matière, elles vont s'éclater dans la matière et en fait on ne demande pas plus et on s'en fout du résultat. Il y en a d'autres qui vont justement retrouver une âme d'enfant en faisant des petits personnages et qui vont s'amuser à ça et qui vont... Voilà. Il y en a d'autres qui, en touchant la matière, vont parler. C'est comme ça.
Il y en a d'autres qui... Tout le monde est différent. Chaque personne va trouver un réconfort et un bien-être dans des choses. Donc pour le même élément, chaque personne vont réagir complètement différemment. Donc va réagir, pardon, complètement différemment. Donc c'est pour ça. Oui, bien sûr, quand on pense avoir aucune fibre artistique, on peut faire de l'art-thérapie. Alors ça, oui, oui et oui. Et au contraire, je pense que c'est un moyen de se découvrir et de se redécouvrir. Et c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de s'épanouir. Évidemment, et ça j'en suis convaincue. Ensuite, je voulais aussi vous dire que quand j'ai des personnes comme ça m'est arrivé, avec qui je bute. Elle me dit, non, moi le dessin et tout. Et je propose des petits trucs à faire et il n'y a rien qui accroche. Il n'y a rien. Alors là, j'ai mon arme ultime. Je vous dévoile un de mes plus grands secrets. Non, c'est pas vrai. J'ai une petite chose comme ça qui est une passion pour moi. Je pense que si vous voyez à peu près le décor, vous pensez... Et ce que j'ai aussi à côté là. Attendez. Voilà. Je pense que vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Ce sont les plantes. Alors, je ne parle pas des plantes que l'on va cultiver pour se faire des tisanes et s'apaiser. Je ne vous parle pas de la plante miraculeuse très à la mode. Non, je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de la valériane très très efficace sur les chats et sur les humains pour se détendre. Non, je vous parle en fait de prendre soin d'une plante. Parfois, ça peut aider. Alors oui, je vais proposer en art-thérapie, non pas un jardin japonais avec des petits grains, ce qui peut être le cas, hein, des petits grains de sable et tout ça, zen. Non, mais je peux proposer en art-thérapie de parler à une plante. Et oui, et de la planter, et de en prendre soin, et de la confier à quelqu'un. Et oui, parce que le jardinage pour moi est un art comme les autres. Et parfois, on découvre que prendre soin d'une plante, c'est se faire du bien aussi à soi. Je m'explique. Prendre soin d'une plante, c'est avoir des responsabilités. C'est s'occuper d'elle pour pas qu'elle meure de soif. La nourrir pour pas qu'elle meure de faim. Et pourquoi pas lui parler. Parce que les plantes, et ça j'en suis convaincue, vous me prenez pour une dingo si vous voulez, mais moi je pense que les plantes nous entendent. Les plantes ont une sensibilité et les plantes nous communiquent des choses. Les plantes font partie de notre vie, de notre état le plus naturel possible. Je veux dire, ça fait partie de la nature. Les plantes sont la nature. Et si elles ne communiquaient pas, nous ne pourrions pas les apprécier aussi. Elles communiquent en nous disant « Coucou, c'est le printemps, je bourgeonne ». Elles communiquent en nous disant « Ah là là, c'est l'automne, je perds mes feuilles ». Elles communiquent quand vous avez des plantes chez vous qui font la tronche comme ça, toute raplapla. Vous avez dit « Oh là là, elle a soif !» Elle vous a montré qu'elle avait soif. Quand elles sont bien dodues, bien grasses et bien hydratées, et ben elles sont... Vous êtes tombés. J'espère que... Hop. Ouais, allez, on va dire ça fonctionne. Hein. Je vais arrêter de gesticuler. Quand elles sont dodues, bien grasses et bien grosses, et bien... ça veut dire qu'elles sont bien hydratées. Quand elles commencent à jaunir, elles ont trop d'eau. Quand elles commencent à sécher, à jaunir et à devenir aussi un peu, elles n'ont pas assez d'eau, etc., etc., etc. Donc je pense sincèrement qu'une plante peut être un allié en art-thérapie. C'est un peu moins contraignant qu'un animal, bien sûr aussi. On connaît tous la thérapie avec les animaux. C'est un peu moins contraignant qu'un animal.
On peut partir en week-end, on peut partir en vacances, on peut partir en laissant ses plantes, il y a des méthodes, etc., etc. Donc voilà, je veux dire, et puis on n'a pas besoin de les sortir le soir, pas besoin de, voilà. C'est quand même, ça s'arrose une fois par semaine, 2 fois, grand max pour certaines, voire une fois par mois pour d'autres. Enfin voilà, je veux dire, tout dépendra de la plante que l'on veut adopter. Ouais, adopter, voilà. C'est aussi magique de la plante parce qu'en fait, d'une bouture, on va couper un morceau, on va le mettre dans l'eau, on va faire des racines, et des racines, on va les planter, etc. Il y a des plantes très très faciles à raciner, et des plantes très faciles à faire partir comme ça. On va partir, par exemple, sur quelqu'un qui sera sensible à la vie, qui va être sensible à la vue, à tout ce qui est visuel, graphique, etc. Je vais peut-être lui proposer une petite succulente avec déjà, vous savez, qui perd ses feuilles et qui refait une plante de sa feuille. Et ça, c'est très très graphique et c'est très gratifiant. Après, il y a des gens qui ont besoin de choses qui vont vite. Alors là, je vais leur proposer, là, ces trucs-là, les... Ah, comment ça s'appelle? J'en ai un là aussi. Ah... Ah, vous m'avez compris. Des pothos, voilà. Je ne sais plus le nom scientifique, mais on appelle ça les pothos. C'est des choses qu'on coupe, on fout dans l'eau, ça racine. C'est trop facile à faire. Et pour en flinguer un, il faut y aller. Voilà. Donc, la plante, je pense sincèrement que pour moi, une plante peut être un allié dans l'art-thérapie, dans l'art du jardinage, dans l'art de planter. Ça peut être un allié aussi parce qu'un pot, on va vouloir peut-être qu'il soit joli. Donc on va amener la personne à autre chose, c'est-à-dire à décorer un pot, à fabriquer son pot. Voilà. Et sur du plus long terme, la plante peut vraiment être la petite astuce à quelqu'un qui était un peu curieux de l'art-thérapie, mais qui n'avait bof, finalement en étant là se trouve bof. Alors, si vraiment il n'y a rien qui plaît à quelqu'un, ben excusez-moi, vous vous êtes trompé d'endroit, dirigez-vous plutôt vers... ou de la musicothérapie, parce que moi je ne suis pas musicienne, donc ça je ne peux pas faire ça. Là c'est une corde que j'ai pas à mon arc. Donc dirigez-vous vers quelqu'un, vers le chant ou la musique ou des choses comme ça. Dirigez-vous plus vers une psychothérapie peut-être. Peut-être que ça sera plus adapté. Vous avez plus besoin de parler énormément et de lâcher les choses comme ça. Parce que quelqu'un qui n'aime pas écrire, qui n'aime pas toucher les trucs, qui n'aime pas... Ça va être très très compliqué. Voilà. Et je trouve des fois que la plante peut redonner cette petite flamme, ce petit élan vital à quelqu'un. Voilà, donc il y a ça, il y a la plante, et il y a autre chose, et ben on va sortir. C'est-à-dire, on va aller prendre l'air. Ah bon? Et ben oui, c'est voilà. Allez, venez, on va. Et on va découvrir. Alors, pour certaines personnes habitées à la campagne, et ben on va découvrir la campagne, on va parler du paysage, on va redécouvrir le paysage. Parce que la marche est un art. Je suis convaincue. C'est à mi-chemin entre le sport et l'art, mais l'art de marcher. C'est pas pour rien que les plus grands, beaucoup d'écrivains, de grands hommes, je crois que Mitterrand marchait. Il y a beaucoup d'écrivains et de philosophes qui marchent aussi, qui marchaient. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, la marche fait partie d'un processus de méditation, fait partie d'un processus de reconnexion à la terre. Ça passe par la terre, l'air, etc. On reconnecte avec les éléments. Donc voilà, je pense que la marche fait partie des choses comme ça. Et surtout la marche, pendant qu'on marche, on a... Je vais y arriver. Pendant qu'on marche, nous sommes dans un processus lent et donc un processus adapté à la visualisation. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps d'observer autour de nous ce qui se passe, etc. etc. Moi, je sais quand je marche, je m'émerveille de tout ce qui m'entoure.
quand je cours aussi. C'est quelque chose qui... Et une fois qu'on sait qu'on peut marcher sur un terre-plein et qu'il n'y a pas d'obstacle, je vous explique pourquoi, on peut lever les yeux et regarder en haut et regarder. Qu'on soit en ville, à la campagne, tout est à voir. Quand on est en ville, on lève les yeux et souvent on redécouvre l'architecture de notre univers, tout ça. Et quand on est à la campagne, eh bien, il y a toujours un arbre, un oiseau, quelque chose qui va passer devant nos yeux et qui va nous faire du bien et se dire, prendre le temps de cette réflexion de ce qui m'entoure et vraiment de s'ancrer dans ce monde qui nous entoure et dans cette atmosphère et de retrouver sa place parmi le monde, c'est formidable, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie d'adopter une plante, allez marcher, vous verrez, c'est magnifique, c'est magique. Vous pouvez marcher seul ou à plusieurs aussi pour partager ça. Et franchement, partager ces moments-là avec les autres aussi, ça peut être avec une personne de confiance ou avec un ami, avec une maman, avec un papa, avec une frère, avec une sœur, peu importe, c'est bien. Pour reconnecter les liens d'une famille, il y a rien de mieux que de partir faire une promenade. Voilà, si vous êtes habitué à marcher, donnez-vous un défi. Allez, faites une randonnée en famille. C'est aussi, pour moi, je trouve, quand on a un problème avec nos enfants, quand on a une rupture de communication avec nos enfants, aller marcher, c'est un bon moyen de renouer avec eux. Aller au musée, c'est génial, mais souvent ça les gonfle. Mais aussi aller avec son enfant dans sa passion, dans quelque chose qui va le fasciner. Par exemple, votre enfant aime les choses un peu étranges. Par exemple, dans la nature, il y a plein d'insectes. Et les insectes sont étranges. Les insectes vivent à l'intérieur de leur squelette. Je veux dire, voilà, et se poser 3 minutes. En France, on n'a pas vraiment d'insectes. On a cette chance-là dans nos latitudes européennes de ne pas avoir d'insectes vraiment violemment dangereux. Bon, à part les guêpes, les frelons, les trucs. Mais je veux dire, pour la plupart du temps, ce ne sont pas des insectes mortels. Donc on peut se permettre d'observer et puis voilà, de manipuler certains sans se faire mal et justement de trouver l'insecte étrange quand on habite dans le sud de la France. Partir à la recherche d'une menthe religieuse, par exemple, moi je trouve ça formidable quand on a des enfants. Ça peut... c'est un peu une chasse au trésor qui peut être frustrante parce qu'on ne va pas y arriver aussi. Ça apprend aussi à communiquer sur le fait de cette fois-ci ça a raté. La prochaine fois ça fonctionnera peut-être. Voilà. Et puis sinon, intéressez-vous à leur passion. Je sais pas. Regardez la passion des mangas. Donc tout ce qui est Japan Expo, manga machin, manga truc, Japan truc. Et allez-y avec vos enfants et puis laissez-les vous expliquer et vous vous rendrez compte que c'est fascinant aussi, qu'ils ont un monde aussi, un univers qui peut être... ils nous apprennent des choses, s'ils sont passionnés de robots ou je ne sais quoi, et allez avec eux, allez. Et voilà, et redécouvrir ces instants-là et ces moments-là sont primordiaux pour reconnecter entre les liens d'une famille. Après, si vous avez des parents ou des personnes âgées dans votre entourage qui s'isolent, parce que souvent c'est le cas, eh bien les emmener promener. Donc ça ne sera pas une marche de 25 km si les personnes sont affaiblies, on est bien d'accord. Mais des fois, ne serait-ce qu'aller faire le tour du pâté de maison, ça permet de parler
de parler des choses, de parler, oh regarde la rose de Monsieur Truc et les pivoines de machin et bidule, tiens, ah ben le chien il est plus là, ah ben voilà. Ça nous permet de reconnecter des liens, parce qu'en fait quand on marche, ben on observe, quand on marche on se détend, on se délasse, nos jambes partent et notre esprit aussi, et je pense que c'est très très bon. Donc voilà les astuces, voilà le programme et voilà aussi mon petit remède glissé entre tout ça. Donc voilà, si vous avez besoin des fois de reconnecter et de vous challenger, et ben adoptez une plante, prenez soin d'elle et vous vous rendrez compte que vous vous rendrez très vite compte que prendre soin d'une plante, c'est prendre soin de soi. Puisque ben, quand vous allez la voir grandir et s'épanouir, vous allez trouver ça tellement gratifiant. C'est tellement gratifiant, une plante qui grandit. Et prenez soin de l'observer. Prenez une feuille et regardez là. Là, moi, j'ai mon petit poteau sargenté, là. Je vais vous donner un exemple. Je me rapproche de vous. Voilà mon petit poteau sargenté. Regardez-moi cette merveille. Là, comme ça, bon, c'est une plante avec une feuille, avec... Mais le poteau sargenté, quand on le met à la lumière, alors là, malheureusement, bah, il n'y a pas de soleil, donc vous ne le verrez pas, mais il a des reflets magnifiques. Et quand on s'approche un peu comme ça de lui, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire quelque chose. Non, ça marche pas. Un peu peut-être, ouais. Quand on s'approche comme ça de lui, il a une petite texture dufteuse. Il a un petit, comme un petit... C'est pas un velours, mais il est doux dessus. Voilà. Et puis regardez, il me fait des feuilles comme ça, il me fait des grandes tiges, parce que là il a manqué de lumière, donc il me fait des grandes tiges. Et après il me fait des feuilles, mais là comme il a manqué de lumière, il va pas faire de feuilles, il va m'en faire une là. Oui. Donc quand on sait décrypter les choses, on comprend. Et on peut les modeler un peu à notre façon aussi. On peut leur dire, tiens, je te suggère d'aller là. Enfin voilà, je pense que la plante c'est un ami comme un autre. C'est un très bon ami. Je trouve qu'elles sont très 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 expressives. Beaucoup disent de faire plante verte pour dire on le pose là et ben moi je trouve pas. Je trouve qu'une plante verte c'est pas une belle expression, parce qu'une plante verte a beaucoup de choses à nous dire, et une plante verte nous apporte beaucoup de bonheur. Voilà. Ça c'est mon petit cri du cœur. Et voilà, hein, c'est toujours, comme je vous disais, la marche aussi, marcher c'est à portée de beaucoup de personnes. Bien sûr, les personnes à mobilité réduite, je pense à vous aussi. Sortez et si vous pouvez et que vous avez la possibilité de rouler, eh ben roulez. Je veux dire, on est bien d'accord qu'on est. Et si vous êtes en béquille, eh bien, c'est pas grave. C'est peut-être un peu plus pénible physiquement, mais c'est un autre défi. Et surmonter ces défis, de toute façon, faire bouger le corps, c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit, pour la confiance en soi, mais c'est formidable. Et si vous êtes quelqu'un qui est un peu dans cette dynamique de aujourd'hui peut-être quoi, eh ben j'ai envie de dire motivez-vous et vous verrez, vous serez ravis. Voilà. Petite chose, souvent quand on marche au départ, le premier kilomètre est difficile. Une fois qu'il est passé, c'est que du bonheur. Souvent on se dit, je vais aller là, puis on se donne une limite assez proche, puis une fois qu'on y est, on se dit, allez, on va aller un peu plus loin, et puis des fois on revient pas. Attention, ça arrive. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, pour finir et pour conclure ce petit presque podcast, il va se terminer en vlog. Je vous laisserai des images parce que je m'applique les choses, hein, et je vais vous laisser des images du Pic Saint-Loup, parce que je suis allée faire le Pic Saint-Loup. Alors
c'est un tout petit pic, mais c'est le pic hérolté par excellence, et c'est le pic le petit défi montpelliérain, on va dire. Voilà, donc je vous laisserai les images, et je vous avoue que quand je suis arrivée en haut, et ben, j'ai eu ce sentiment de plénitude, d'avoir accompli la chose merveilleuse et transcendante que je vais donner. Et je trouve que voilà, et je voudrais que tout le monde vive ça, et à son échelle, et à son défi perso. Et c'est en faisant des petits défis comme ça tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. C'est en se lançant ces genres de petits défis-là qu'on retrouve le bien-être, et qu'on retrouve le sourire, et qu'on se dit ouais, bah la vie vaut d'être vécue. Alors, pas gravir une montagne, hein, évidemment, mais pour certains, ça sera juste des fois de mettre le pied dehors, et ça, voilà, aller dire bonjour à son voisin, et ça sera déjà un défi. Et bien, si c'est ça votre défi, ben, je vous invite à l'accomplir, à le réaliser, et à trouver cette petite motivation. Et si, avec cette vidéo, je peux motiver une personne, une seule personne, alors ben, j'aurais réussi, et je m'en fous d'avoir 3000 likes et des millions de vues. Moi, ce que je veux, c'est motiver au moins une personne. Voilà. Alors, ben, je vais vous donner aussi une chaîne vidéo à aller voir qui fait du bien. C'est la chaîne de Bunker Sauvage qui a traversé toute la France avec sa compagne, ses 2 ânes et leur chien, et qui maintenant part en Italie, et ils l'ont traversé en calèche avec 2 ânes. Je trouve ça super chouette, et c'est ce genre de personnes qui sont inspirantes, et je pense que ce genre de personnes nous donne le sourire et nous donne envie à notre échelle. Moi, je traverserai pas la France avec des ânes, j'ai pas d'âne, mais elle me donne envie de sortir, et puis de pas rester chez moi à ruminer tout ça. Et voilà. Que dire d'autre? Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu de sourire, un peu de motivation. Et comme je vous dis, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à mes ressentis. Je ne fais pas un cours d'art-thérapie, je ne vous donne pas une séance d'art-thérapie, je vous donne des tuyaux que je puise dans ma profession, dans ma passion, dans mon leitmotiv. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Passez une bonne semaine. À bientôt, et je vous laisse sur ces images magnifiques. Ciao.